Shalom bien-aimés et bienvenue à notre temps, Apostolic Time, 10 minutes avec l'apôtre, c'est bien le vôtre de l'apôtre William. Nous continuons donc notre série de partage et échange de 10 minutes avec l'apôtre. Et nous continuons dans la série que l'Éternel Dieu nous a donnée. Nous parlons de l'intercession, selon la pensée et selon la manière de voir de Dieu. Comment intercéder, c'est qui un intercesseur et dans quel état d'esprit il faudrait intercéder ou que nous puissions intercéder pour les autres. Et nous avons vu la fois passée avec notre Père dans la foi Abraham. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous continuons également. Et dans la deuxième partie, j'aimerais que nous puissions échanger, partager avec l'histoire de Moïse avec les enfants d'Israël. Moïse est un prophète de Dieu. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Il est de la tribu de Lévi. C'est un descendant de Lévi. Dieu l'a choisi dans sa souveraineté, dans son amour, d'être utilisé comme un prophète pour aller libérer les enfants d'Israël en Égypte sous l'esclavage des Égyptiens. Et Dieu va le choisir. Et là, nous sommes au chapitre 32 d'Exode. Ils étaient déjà sortis de l'Égypte avec les enfants d'Israël. Ils étaient donc en train d'avancer dans le désert. Comme on a vu avec Abraham, un intercesseur, c'est une personne qui est souvent, très souvent, généralement, dans la présence de Dieu, en train de prier et d'intercéder pour l'autre. Là, pour l'autrui, il se met entre, en fait, au milieu. Et dans le cas présent ici, au chapitre 32 d'Exode, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6, Dieu est en train de condamner la pratique abominable des enfants d'Israël. Vous vous rappelez qu'en sortant de l'Égypte, Dieu les avait interdits de se fabriquer des petits dieux. Mais comme c'était un peuple courant, c'est-à-dire en général un peuple rebelle qui s'est rebellé assez souvent, vis-à-vis des dieux malgré le miracle et tout ce que Dieu pouvait réaliser pour eux, ils ne cessaient de se rebeller. Ils étaient placés sous la conduite de Moïse comme leur prophète, leur berger, leur leader, leur guide. Et Moïse n'était pas là en ce moment-là, au chapitre 32. Il était déjà à la montagne en train de prier pour la mission que Dieu lui avait donnée pour ce même peuple, pour le bénéfice de ce même peuple. Et donc, nous voyons que Moïse, c'était une personne qui se mettait entre Dieu et son peuple assez souvent dans la position d'intercession. Voilà également un intercesseur, à la même manière qu'on a vu avec Abraham, qui s'est positionné, qui s'est placé, qui s'est présenté devant Dieu. Donc, Moïse est en train de prier à la montagne. Il se fait que le peuple s'est fabriqué le veau d'or en rassemblant leurs bijoux, en le faisant fondre. Ils sont allés voir Aaron. En arrivant chez Aaron, ils ont dit, eh ben, écoute, Moïse, il a pris tellement du temps à la montagne, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il est devenu, peut-être il ne va pas rentrer, nous voulons voir un Dieu. Mais Aaron, subitement, va céder facilement aux demandes de ce peuple, en sachant que c'était interdit par Dieu. Aaron, c'est quoi en fait son histoire? Aaron, c'est un homme de Dieu, appelé de Dieu également, un appel authentique, avec une mission authentique d'être assistant de Moïse. Mais le problème avec Aaron, c'est le genre de deux hommes de Dieu qui n'ont pas de caractère, qui n'ont pas de personnalité en fait. N'importe qui peut se présenter devant lui en lui influençant, en faisant des choses qu'il sait en âme et conscience que c'est mauvais devant Dieu. Et dans le chapitre 32 d'Exode, lorsque nous arrivons au verset 7, l'Éternel, du verset 7 au verset 8, est en train de condamner ce peuple qui s'est fabriqué un veau d'or en disant à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte se corrompit. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui en lui offrant deux sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Dieu était en colère
contre son peuple. Vous allez comprendre qu'au verset 7, il va dire « Descends, va voir ton peuple ». Pourquoi l'Éternel va dire à Moïse de descendre, aller voir son peuple? Parce que Moïse était déjà dans la position d'intercesseur devant Dieu. Et lorsque Moïse va descendre, avant même qu'il puisse descendre, au verset 9, l'Éternel est en train de dire à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, je vois que c'est un peuple au courade. Généralement, lorsqu'on parle de courade, un peuple rebelle qui se rebelle assez souvent aux lois et à la pensée de Dieu. Et au verset 10, Dieu va déclarer quelque chose de très puissant et profond. Il dit, maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je consumerai donc ce peuple, mais je ferai de toi, Moïse, une grande nation. Vous allez comprendre que tout de suite, au verset 11, Moïse va répondre, va faire son plaidoyer, va intercéder, parce qu'il était devant Dieu. Il va déclarer ceci en disant, Éternel, Moïse va déclarer en disant, Moïse va implorer l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et une main forte. Bien aimé, si vous lisez avec beaucoup d'attention au verset 10, l'Éternel va dire à Moïse, laisse-moi, je vais alors consumer, laisse-moi, ma colère va s'enflammer sur ce peuple. Pourquoi l'Éternel va lui dire ça? Vous allez comprendre qu'au verset 7, les deux versets sont vraiment liés. Au verset 7, Moïse était déjà dans la position d'intercession devant Dieu. Et Dieu va lui dire maintenant, laisse-moi. Cela sous-entend qu'aussi longtemps Moïse demeurait dans la présence de Dieu, en train d'intercéder pour le peuple, Dieu ne pouvait pas passer outre pour aller tuer son peuple malgré qu'il avait fait une abomination. Donc là encore, nous apprenons un élément très important. Une personne, qui est dans la position d'intercession, une personne qui intercède comme Moïse, Dieu ne peut pas passer outre parce qu'il y a encore une personne à la brèche qui prie, qui intercède pour le peuple. Et le deuxième élément que nous apprenons ici en concernant l'intercession dans la vie de Moïse, lorsque Dieu va lui dire « laisse-moi », c'est-à-dire « écarte-toi, sors du milieu entre toi et moi ce peuple, je vais avoir l'occasion d'en terminer avec ce peuple ». Le deuxième élément, c'est ça qui dit « Je ferai de toi une grande nation ». Vous allez comprendre qu'un intercesseur n'est pas une personne qui passe en premier ses intérêts, ses bénéfices à lui. Il voit en fait l'intérêt de l'autre. Et l'intérêt de l'autre ici, c'était quoi? C'était qui en fait? L'intérêt ici, c'était le peuple auquel Dieu avait donné à Moïse. C'est-à-dire le troisième élément que nous comprenons, nous voulons sortir ici pendant nos échanges et nos partages, c'est que tout homme de Dieu authentique, tout homme de Dieu qui a reçu l'appel de Dieu, c'est une personne auquel Dieu a placé. C'est-à-dire un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un docteur, un prophète. Tout homme qui a reçu un appel de Dieu, Dieu fait de lui automatiquement le premier des intercesseurs du peuple qu'il a placé sous sa garde et sous sa conduite. Alors, réfléchissons un peu à ça. C'est un peuple qui n'a cessé de murmurer debout de même Moïse. Mais Moïse n'a pas vu cela, n'a pas vu son terrain, n'a pas trouvé une bonne occasion en disant « Ah, le Dieu des armées veut les consumer en faisant de moi une grande nation. Voici une occasion favorable de détruire ce peuple. » En d'autres termes, un homme de Dieu, lorsque Dieu le place, il est le premier intercesseur, non seulement pour condamner ce peuple, mais pour prendre du temps à prier, à implorer la grâce, la faveur, la miséricorde de Dieu sur ce peuple. Quand bien même que ce peuple, c'est un peuple courant, il ne va pas s'associer avec d'autres personnes pour détruire ce peuple, encore moins lorsque Dieu déclare que je vais détruire ce peuple, lui va sortir, lui va se placer, entre dans la position d'intercession pour prier pour le peuple auquel Dieu l'a placé sous sa conduite et sous sa bonne garde en fait. Soyons donc des intercesseurs à la façon et à la manière donc de Moïse, qui était un prophète. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Bien-aimés, prions à la manière de Moïse, intercédons pour le peuple de Dieu. Prions pour eux. Passons d'abord l'intérêt du peuple, premièrement. Et prions. Lorsqu'on nous proposera des choses, mettons ça de côté. Prions, intercédons pour le peuple. Soyons de ce genre d'intercesseurs comme Moïse. Prions pour le peuple de Dieu. Lorsque nous allons dans nos églises, nous parlons que c'est le jour d'intercession. Ne prions pas pour nous-mêmes, mais prions beaucoup plus pour le peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous nous retrouverons par la grâce du Seigneur
très prochainement dans notre troisième série sur l'intercession avec un autre personnage de la Bible. C'était donc le vôtre dans Apostolic Time de Apostle William. Shalom et bye. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien là où vous suivrez notre petite vidéo. Shalom.